demain, Bruno Retailleau, Didier Migaud, j'allais dire main dans la main, on ne sait pas, mais en tout cas, ils vont prendre sans doute le même avion ou le même moyen de transport pour se rendre à Marseille. Aujourd'hui, Michel Barnier en remet une couche en disant qu'il faut absolument déployer un arsenal face au narcotrafic et face à la mexicanisation du pays. Gabriel Cluzel, à quoi peut-on s'attendre demain ? Écoutez, je ne sais pas, mais on a l'impression de revoir un film qui a déjà été joué. C'est Dupond-Moretti Darmanin, Le Retour. Alors, il y a quelques différences entre les deux, les quatre protagonistes. Je crois Bruno Retailleau plus déterminé que Gérald Darmanin, avec une vision de l'intérieur plus claire. Mais néanmoins, on a toujours cet attelage qui tue à U et à Dia. Et c'est un peu compliqué de se dire que Abel et Caïn, les frères ennemis, vont se mettre d'accord pour arriver à quelque chose. Déjà, mais est-ce qu'ils sont vraiment frères ennemis ? Bah écoutez, pour le moment, ça a été à fleur et moucheté. Ils sont toujours intervenus par médias interposés, mais le moins que l'on puisse dire, c'est quand même qu'ils ne sont pas d'accord. Sauf la dernière prise de parole de Didier Migaud dans l'hémicycle de l'Assemblée nationale, où quand un député lui pose la question de savoir s'il va faire le maximum pour la lutte contre la sécurité et notamment le narcotrafic, il répond oui, et on avait presque l'impression d'entendre Bruno Retailleau. Ça veut dire qu'il y a eu un recadrage derrière. Sans doute qu'il y a eu un recadrage. Il y a du Barnier. Sans doute, mais vous savez très bien, cher Pierre, que chacun est poussé par son intuition intérieure. Et moi, je ne crois pas que, eu égard à son parcours, eu égard à ce qu'il est, il soit animé de la forte intention. Vous pensez que c'est un gaucher contrarié Voilà, on va le dire comme ça. Il est une conviction forte et la volonté farouche de faire quelque chose. Vous savez, le pays est dans un tel état, on le répète à longueur de journée. Oui, mais que même quelqu'un animé d'une volonté incroyable aura du mal à le réformer. Vous savez, il y a beaucoup de Français aujourd'hui qui se demandent s'il n'est pas minuit et quart, plutôt que minuit moins le quart, s'il n'est pas déjà trop tard. Donc vous imaginez quelqu'un d'un peu pusillanime, évidemment que ça ne fonctionnera pas. Ça ne peut pas fonctionner. Donc c'est vrai que ça me laisse assez circonspecte. Je vais vous dire le fond de ma pensée, plutôt que de le recadrer, peut-être Michel Barnier aurait-il mieux fait, mais peut-être n'avait-il pas toutes les cartes en main, de nommer quelqu'un de plus, compatible avec la vision de Bruno Retailleau. Il parle de mexicanisation. Je sais, c'est un corps compliqué à gérer. Oui, sans doute. Mais il parle de mexicanisation, Bruno Retailleau. Et vous avez vu, il y a un sondage qui a montré que les Français étaient d'accord avec lui. Mais vous savez, on a un autre souci que le Mexique. Alors, on n'en est pas au stade du Mexique à certains égards, disons-le. Mais nous sommes en voie, comme l'a dit Bruno Retailleau. Mais il y a un sujet, nous, on a la mexicanisation plus l'islamisation. Donc parfois, on se demande si on est pas plus proche de la libanisation. Dans le JT News, Bruno Retailleau met sur le même point de vue les trafiquants de drogue et les islamistes. Oui, et il y a une hybridation, mais comme on a pu le voir avec le Hezbollah. Du financement, exactement. Des tas de choses. Exactement. Écoutez, moi je vais donner jusqu'à demain. À quelle heure est-ce C'est toute la journée. Migaud et Retailleau sont capables de faire quelque chose ensemble. Je suis à peu près sûr qu'ils vont le faire. Ils vont nous annoncer demain la création d'un parquet spécialisé. Alors, parquet pour le contre le crime organisé, contre la drogue uniquement. Ça, c'est pas que les experts se prononcent. Au moins là-dessus, ils vont être d'accord. J'espère que les moyens suivront et que ça sera déjà un premier pas. Le gros de l'affaire contre les narcotrafiquants viendra évidemment au début de l'année prochaine avec la loi de Monsieur Retailleau. Monsieur Retailleau, je lui fais une confiance un peu naïve et peut-être ai-je tort, mais je crois vraiment qu'il a la volonté de faire et de bien faire. Donc j'ai aucun problème avec l'action de Retailleau. Il va faire tout ce qu'il peut, il va le faire et il va travailler toute la nuit s'il le faut. C'est un gars pas mal. Voilà. Et alors pour répondre à votre question, ils arrivent à 9h15. Oui. Et après, il y a tout un programme et ça se termine à 16h20 avec une visite du service interministériel d'assistance technique au sein des locaux. Migaud, il faut s'entendre avec lui. Voilà. C'est un vrai socialiste, un type très intelligent, très brillant. Il est capable, comme nous tous, d'analyser une situation qui, comme tu le disais, est en voie de. On ne peut pas tolérer encore longtemps qu'il faille engager des hommes de sécurité, de société, pour venir raccompagner au métro ou aux autobus les employés de telle ou telle banque.
ce n'est plus acceptable. On parle tous les jours de gars qui tirent, ils défouraillent avec des armes de guerre et qui tuent des gens. Retailleau le sait. Je pense que Migaud, bien qu'étant socialiste et attaché à un certain nombre de valeurs attachées au socialisme, il ne fait pas partie de la famille Mélenchon, il fait partie de la famille social-démocratie, plus raisonnable. Je veux croire, je veux espérer, mais j'ai peut-être tort, et j'ai entendu tes arguments, qu'ils vont essayer tous les deux de progresser un peu sur un chemin, sur le même chemin. Si c'est pas le cas, c'est foutu. Bon, Si c'est pas le cas, c'est foutu. Qu'ils accouchent de quelque chose, ça, nous sommes d'accord. Mais que ce quelque chose se révèle utile à terme, c'est autre chose. Nous verrons. Et d'ailleurs, dimanche à 10h, ça sera Nicolas Daragon qui donc travaille main dans la main avec Bruno Retailleau, le ministre de la Sécurité au quotidien, qui sera mon invité dans le grand rendez-vous Europe 1 CNews. Les Échos.